vite, tu nous décris, maintenant le plus rapidement possible, ta course, Thibaut. Je suis parti un peu devant au début, et puis en fait mon but c'était vraiment d'être devant en haut et de prendre un maximum d'avance, parce que j'ai une douleur au dos, donc sur la descente il fallait vraiment pas du tout que j'attaque. Donc voilà. Ah oui, donc tu as relâché dans la descente. Oui, il fallait vraiment que je relâche un maximum, donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et puis je l'ai vu juste à l'arrivée, sur le long plat là-haut, là je voyais personne, mais je pense qu'il a bien couru sur les descentes, parce que j'ai essayé de prendre mon temps, mais voilà, il est bien revenu. D'accord, ouais, mais c'est quand même Damien Margueron. Ouais, c'est pas n'importe qui. Damien Margueron, je vais pas commencer à dire son palmarès parce que j'ai peur que d'autres coureurs arrivent, mais il a terminé 7e au Tour des Glaciers de la Vanoise, premier sur le 19 km du Trail du Galibier en relais avec Olivier Chacornac, et là il a battu coup sur coup ses records personnels sur semi-marathon en 1,14 et sur 10 km en 33 minutes 26. Bravo Damien. Damien, rapidement. Ta prestation, j'avais vraiment dit, ça allait être un duel terrible entre vous deux, ça n'a pas loupé. Moi j'ai fait le contraire, j'étais tranquille en montée et j'ai tout lâché en descente. En montée, j'avance pas, j'ai passé des niveaux, je n'ai pas avancé. Et après, je fais jouer ma vitesse en descente. Et voilà. Oui, parce que ta qualité c'est grand descendeur. Ouais, je suis en descente comme montée, la montée j'ai pas travaillé cette année vu que j'ai travaillé la vitesse. Tout à fait, c'est ce que j'ai dit. Ouais, j'ai pas de dénivelé, donc c'est dur à monter. Dur à monter, mais ça va revenir. Ouais, j'espère. Très bien. Gilles, un mot sur ta prestation. Tu as dû bien revenir quand même, à mon avis, dans la deuxième partie. On a fait une belle ascension, enfin pour moi une belle ascension avec Damien. Et ouais, bon, la descente, moi j'ai fait ce que j'ai pu, mais je confirme, il descend super bien. Et surpris d'être ici, derrière les deux artistes. À 2 minutes seulement, quand même, hein. Donc c'est... Sur 2 heures, sur plus de 2 heures de course. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, je crois que, à mon avis, tu signes là, sans trop me risquer, l'une de tes meilleures prestations de ta carrière. Ouais, largement. J'espère qu'il y en aura d'autres. Emmanuel Barbier, bravo Duvernay de l'Athletic Sport Export. Bravo Emmanuel Barbier qui prend donc la 4e place. La 4e place, bravo Emmanuel Barbier qui est très connu en kilomètre vertical. Et donc je suis en présence de Gérard Olivetto. Gérard Olivetto, il faut le dire, c'est l'un des meilleurs V2 des deux pays de Savoie réunis, des deux Savoies réunis. Gérard, donc qui est de Saint-Jean-de-Maurienne. On va te revoir sur des distances plus longues ou c'est fini? Non, c'est plus long, c'est pour moi. Je me blesse, et là je suis blessé, j'ai eu un discal, donc c'est ma première course de l'année. Et j'ai souffert de la descente, j'avais pas déroulé le pied, donc j'ai déjà des mauvaises qualités de descendeur, tu les connais. Et là, ça m'a encore pénalisé. Donc c'est revenu sur moi, j'ai dû passer 5 en haut. Et, ah ouais, d'accord. D'accord, ah oui. 5 en haut, col du Champé. Mais bon, je suis content. Cette année, ça s'est bien terminé, je suis pas avec des béquilles et je peux commencer un peu. D'accord. Tes futures courses? Là, je vais aller faire avec Belette pour faire un peu de vitesse, pour ouais. un peu de cul, quoi, comme on dit. Et puis, c'est une belle course, quoi. C'est une super belle course, c'est bien organisé. J'invite d'ailleurs tout le monde à y aller parce que c'est top une course, c'est donné à tout le monde, c'est 17 km 300 avec très peu de montée, donc et puis un beau départ. Et il y a un monde fou, hein. Il y a toujours plus de 1000 coureurs. On sent 200 participants. Ah ouais, des fois plus même. C'est une très belle course. Voilà, je te remercie. Gérard, bien sûr. Bon, Candice, comment ça s'est passé? C'était dur, j'ai jamais fait d'aussi grande distance, donc ça a été un peu difficile de tenir tout le monde. J'ai essayé de pas partir trop vite et j'ai tenu, donc ça va. D'accord. À la base, tu es comme ton père, skieuse alpiniste. Oui, voilà. Voilà, tu motives Cybèle? Oui. D'accord. Depuis pas longtemps, j'ai attaqué l'hiver dernier. L'hiver dernier. Tu as fait donc pas mal de courses déjà en ski alpinisme? Non, juste une. Ah, juste une. Laquelle? À Saint-Jean-d'Arve. À Je sais plus laquelle c'était, je sais plus son nom. D'accord. Et tu comptes faire quelques trails là cet été? Oui, j'aimerais bien avoir le temps, faut jongler avec les études, mais je vais essayer. D'accord. La Transmongeois par exemple? Pourquoi pas, oui. Ah, d'accord. La Transmongeois, la Villarinche à Saint-Laurent-des-Lilas. Oui, j'ai déjà fait. Tu l'as déjà faite, d'accord. C'est bon, merci. Donc voici Laure Pion, la Mauriennaise qui est de Notre-Dame du Cruet, la Cruéline, d'accord, c'est comme ça qu'on dit les habitants de Notre-Dame du Cruet, ce minuscule village sur le versant méridional de la Lausière. Alors, Laure,
qui fait un tabac depuis le début de saison. Je dis juste quelques-unes de ses prestations. Quatrième au Trail Blanc de Serre Chevalier, troisième au Veldon Gelon Red Lag Trail. Ensuite, tu fais 3 aux 35 km du Sacré Trail des Collines, à Tulin, dans le Val-Grésivaudan. Et enfin, tu as fait 4 à l'Ultra Tour du Vol, mais avec là une concurrence quand même assez redoutable. Là, il y avait Maud Giraud, la championne du monde de trail. Là, aujourd'hui, tu le remportes, et donc j'ai vu le parcours progressivement. J'étais au point d'âge, tu creuses l'écart, ça sera dans mon compte rendu, de course sur trail running en Pays de Savoie. Tu dois connaître, je mets souvent des photos de toi, mais j'essaie de ne pas te remettre, sinon tu vas commencer à avoir des notes. Donc je me suis arrêté à un moment donné, j'aurais pu remettre d'autres, mais bon, je m'arrête. Ça serait également sur Trail Endurance Mag, puisque je suis correspondant également de Savoie sur Trail Endurance Mag. Laure, après je te laisse. Qu'est-ce que tu as en vue là tu vas aller à la Trans-Montjoie, tu fais d'autres courses en Mauritienne? À part Valoir, non, Trans-Montjoie, Villarinche, oui, et puis Valoir. Tu es mauriennaise de souche, Laure? Bien sûr, oui. D'accord. Du canton même de la Chambre, là où tu résides, ou alors d'un autre canton maurien? Canton de Saint-Jean. Canton de Saint-Jean, d'accord. Bon, en tout cas, et alors, oui, voilà, la dernière question, tu vas faire d'autres trails en dehors de la Maurienne, là, en vue? Peut-être la Sky Race. Ah oui, il y a des vaches, voilà, qui a remplacé la Fila Sky Race à... D'accord, peut-être ça qui fait 45 à peu près, je crois. C'est bien cela, 48 même. Là, voilà, je crois que je te laisse. Merci en tout cas. Alice, donc tu es deuxième aujourd'hui derrière Laure Pion, qui n'a rien à faire. Alors toi, elle est devant toi ici. Parce que bon, j'ai déjà repéré des courses en Maurienne même sur la Trans-Montjoie en 2009, par exemple. Trans-Montjoie à laquelle j'avais participé. Tu avais remporté la Trans-Montjoie devant Laure, en 2009. Il y avait eu un sacré plateau d'ailleurs ce jour-là. Ton compagnon d'ailleurs avait terminé 4e. Et après la Villarinche aussi, je crois, qui était devant déjà. Je te laisse la parole, devant Laure également. Comment ça s'est passé là aujourd'hui? Je me suis bien fait plaisir à la montée, là, j'aimais bien les gens, j'étais bien. Après, le problème, moi, c'est la descente. En plus, là, elle était bien, la descente. Mais bon, ceci dit, ça me rappelait un peu le ski alpiniste de cet hiver, donc j'ai fait 2-3 glissades, c'était sympa. Non, puis après, j'ai eu un peu comme des crampes, c'était un peu bizarre. Mais bon, non, bien fait plaisir. Alors, je dis quand même un mot sur toi, je le dirai au podium, et sur le podium, je pense que tout le monde je le dis, Alice, c'est quand même une très grande skieuse alpiniste. Quand même, Alice, c'est d'abord une skieuse alpiniste avant d'être une traileuse, t'es d'accord avec moi, à la base, c'est une skieuse alpiniste. T'as quand même, moi je dis deux de ses prouesses, il y en a je ne sais combien, on pourrait discuter l'ensemble, tous les deux, pendant des heures et des heures. Notamment, tu es avec ta coéquipière, la Lilloise, Isabelle Sipperman, qui a abandonné au Grand Raid 73 samedi dernier. Vous avez notamment réalisé le record je crois qu'il tient toujours, de la montée de l'étendard de Saint-Jean-de-Maurienne en 4h45. Ouais. D'accord, en 2009, en mars 2009, je crois que c'était le 29, il me semble. Et puis également une très grosse prestation cette année, pour être un peu plus, puisque vous avez été championne de France vétérane par équipe. Donc toutes les deux vous formez un formidable tandem. Alice, le gars aussi, c'est quand même, elle fait partie bien sûr du team Cybelle. Tu me confirmes tout ça, tu prends beaucoup de plaisir. Par contre, à la Pyramenta, c'est quand ta dernière prestation? Il y a 2 ans, mais bon, mon équipière a été malade, donc on n'a pas pu. On a fait 2 jours, et puis après, on a fait spectatrice. Mais là, cette année, j'y retourne avec Valérie. C'est mon cadeau d'anniversaire. D'accord, avec Valérie. Ah ben, d'accord. Avec mon tracteur. Voilà. D'accord. Donc, Alice, tu as un mot sur toi, tu es de souche moyennaise? Ah non, je suis du tout. Ah, tu es du tout, d'accord. Et donc tu habites à Saint-Jean-de-Maurienne, où je crois que tu es chargé d'études? Oui, mais je travaille sur Chambéry, donc j'habite Saint-Jean. Tu travailles sur Chambéry. Avant, tu travaillais sur Saint-Jean, non? Non, t'as toujours... Ah, d'accord. Très bien, Alice. Bravo à toi, en tout cas, et bravo pour ta carrière en ski alpiniste. Voilà, merci, Véronique. Tu peux nous parler un peu de ta prestation? Donc, tu es quadrant, tu es quadrant. Et donc, voilà, V1, voilà, quadrant, donc. Et tu nous viens donc de la cité thermale, donc. Ta première réaction? Eh bien, super balisage, j'avais peur de me perdre et il n'y avait pas de risque. Avec une telle organisation pareille, c'est impossible. C'est la première fois que tu viens ici? Oui. Et la première fois que tu viens en Maurienne? Courir, oui. Ah d'accord. On va te revoir encore? Oui, il y a des chances, oui. Je vois que tu as fait le niveau Lérovard. Oui. D'accord, tu as fait le Malpassant ou le niveau Lérovard? Cette année, j'ai fait le Malpassant et l'année dernière, le niveau Lérovard. D'accord, et au Malpassant, tu as terminé combien? J'étais 6e D1.
6e V1 en passant, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. D'accord. Et tout le monde, ta spécialité, c'est plutôt le trail courte distance? Ouais. Oui, je préfère un peu plus court que le bas. D'accord. Donc plutôt du 25. Non, entre 20 et 30. Entre 20 et 30. Entre 20 et 30. Entre 20 et 30, d'accord. Quel était le moment le plus difficile là, sur le parcours aujourd'hui? Parce que j'ai quand même, sur les quelques réactions que j'ai eues, tout le monde unanimement dit que c'était beau, magnifique, malgré le temps incertain, très brumeux, qui dure depuis, on ne sait même plus depuis quand ça dure. Et puis, tout le monde a trouvé beau, mais en même temps quand même très difficile. Tu confirmes? Oui, ce qui était plus difficile pour moi, c'est la fin, les petits bouts de route sur la fin. D'accord. Est-ce que tu n'aimes pas du tout l'asphalte? Voilà. D'accord, d'accord. J'étais à Montreuil en moyenne. Prochaine course à Trans-Montjoie, mais là c'est en face, t'as vu, c'est la pente qui est en face. Enfin, plutôt à Équerre, hein, ça part d'Équerre. Il y a à peu près 1900 mètres de dénivelé sur le col de Montjoie, plus 100 mètres de dénivelé dans la station de Saint-François pour remonter. Donc là, je t'assure, c'est sans doute une des courses de montagne les plus difficiles du secteur, peut-être même la plus difficile en course de montagne. Je parle pas en trail, parce que c'est une montée et une descente en fait. Hein. C'est la plus vieille course l'une des plus vieilles courses de montagne des pays de Savoie. Hein, et elle traverse ce magnifique massif qu'est la Lausière. Et qui s'enlève d'un G, là, il y a à peu près 2400 mètres de dénivelé, d'ici, de là, jusqu'au sommet, le Grand Pic. Au revoir, Véronique, et bravo. Voilà, Johan, tu ne peux pas y échapper, hein. Tu es ici sur tes propres terres, tu avais remporté, tu es d'accord avec moi, hein, la première édition du 19 km en 2010, voilà. Là, je suis sûr que ça enorgueillit toute la population de Saint-Alban-d'Urtière. Et là, de nouveau, par contre, on ne suit pas la position. Ta prestation. Là, en tout cas, tu as l'air heureux, hein, tout le monde te regarde. Oui, ça va, la descente est toujours aussi dure depuis un pareil temps. C'est content d'arriver, mais très bien, la montée, le parcours, c'est sympa, tout le monde, tout se passe bien. À refaire. À refaire, d'accord. Tu fais du trail régulièrement ou alors occasionnellement? Il y a 2 ans, oui, j'en faisais régulièrement, mais là, c'est ma première course cette année. Donc, je pense que j'en ferai dans l'été. La Trans-Montjoie, par exemple? Oui, je pense. Alors là, c'est costaud aussi, hein. Tu as vu, c'est là en face. Ouais, je connais déjà, c'est très bien aussi, c'est sympa. Ouais, là, alors là, c'est encore pire.